Nous TV, une chaîne exclusive à Cogeco qui favorise l'expression locale et l'implication citoyenne. Cette émission vous est présentée par Vitoli, pour vivre en santé plus longtemps. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission La Santé Autrement, émission durant laquelle nous mettons en valeur les principes de la santé intégrative. Aujourd'hui, notre question du jour, savez-vous comment choisir vos suppléments? Vous regardez quelle information? Les suppléments, ben, j'en prends pas personnellement, mais je ne sais pas si j'ai confiance en ça plus que ça. Je trouve que c'est vraiment compliqué, comme on en a-tu besoin, qu'est-ce qu'on a besoin. Tu sais, comme aussi avoir un rendez-vous chez le médecin, ça peut être super long. Fait que je pense que s'informer sur Internet, c'est pas la bonne solution non plus. Fait que pour ma part, je prends rien. Ça me facilite la vie. J'en prends pas beaucoup de suppléments. J'essaie de trouver ça dans ma nourriture. Et puis, ce que je prends, ben, c'est des vitamines C, du fer. Des fois, c'est parce que je mange pas de viande, des choses comme ça. Je compense par quoi, les noix, des choses comme ça. Je retrouve ma santé là-dedans, moi. Non, des suppléments, là, je mange santé, mais je ne prends pas de suppléments de quoi de spécial. Je mange santé, c'est tout. La lecture, les médecins, les infirmières qui vont donner des renseignements, là, ces personnes-là, plus que lire n'importe quel article dans un journal ou sur l'Internet, n'importe qui met des choses, c'est pas sûr. Fait que c'est des choses sûres que je vais regarder. Ah, mais avec 3 garçons, j'écoute mes adolescents. Je ne connais pas les suppléments. Tu sais, je sais que le brocoli, c'est bon, puis les feuilles vertes, là, les épinards, puis tout ça, là, mais les suppléments, moi, j'en prends pas. Parce que je fais du sport, puis je prends du café avec un ami dans un parc, puis je prends pas trop de boissons. Je me couche de bonne heure. Nous avons déjà parlé à l'émission de l'intérêt ou non d'utiliser les suppléments et même de la possibilité que les suppléments soient plus appropriés que certains traitements conventionnels. Une vaste partie de la population utilise des suppléments, environ 40 de façon courante, et même certains sont recommandés par leur médecin. Il faut savoir, il en existe bien sûr en fait une très large gamme dans l'industrie qui ne sont pas tous basés sur les mêmes critères au niveau de l'évidence scientifique, de la pertinence de leur usage, mais aussi même au niveau des critères de qualité. Aujourd'hui, nous allons avoir la chance d'avoir avec nous un pharmacien expert dans le domaine depuis plusieurs dizaines d'années, M. Jean-Yves Dionne, qui va venir nous renseigner sur ce qui devrait constituer nos critères de sélection pour bien choisir nos suppléments. Mais avant tout, allons en parler avec nos experts permanents de l'émission, en commençant par notre médecin, Dr. Evelyne Bourdois-Roy. Bonjour Evelyne. Allô? Evelyne, les suppléments, dans ta pratique comme médecin, tu dois en entendre parler couramment. Comment les gens font pour sélectionner, choisir leurs suppléments? Oui, en fait, dans ma pratique à moi, c'est vrai que les patients me demandent souvent mon avis sur des produits, des suppléments, des produits de santé naturelle, etc. Habituellement, c'est parce qu'ils en prennent déjà et ils veulent savoir est-ce que c'est une bonne idée de continuer, est-ce que ça les aide vraiment. Tu sais, ils ont entendu parler de ça dans les médias sociaux ou autres, puis ça les a intéressés. Mais ils ne sont pas certains. Puis, il y en a là-dedans qui en prennent beaucoup. Puis là, ils veulent faire un certain ménage. Donc, c'est assez quand même courant qu'on en parle dans le contexte d'une consultation médicale avec moi. Et là, comment tu fais pour les orienter? En fait, tu te bases sur quoi toi-même, en fait? Comme quel type? Où tu prends ton information, justement, sur le choix des suppléments que les gens devraient prendre? Ou... C'est une très, très bonne question parce que tu le sais qu'au Québec, les médecins, en particulier les médecins de famille, on n'est pas formés à connaître les produits naturels, les suppléments, à reconnaître ceux qui sont de bonne qualité ou pas et de connaître leurs usages. En fait, c'est comme si tout le volet produits naturels et suppléments, on le tassait
puis on l'excluait des options thérapeutiques qu'on peut offrir à nos patients. Et ça, c'est très dommage parce que ça nous prive, en fait, de molécules, de produits qui auraient pu aider nos patients, qui auraient pu avoir un impact, on aurait pu commencer par ça plutôt que d'aller directement aux médicaments. Mais au Québec, je trouve qu'il y a une grande méfiance de la part du corps médical envers les produits de santé naturelle. Donc, on a tendance à ne pas les connaître, ne pas les reconnaître et aller directement aux médicaments. Et là, tu viens de dire quelque chose d'extrêmement important, c'est que pendant votre formation, c'est pas couvert, en fait, pendant votre formation universitaire. Il n'y a pas de cours en tant que tel pour vous enseigner qu'est-ce qui est le plus approprié, quels sont les critères de qualité, en fait, des suppléments. Mais là, tu viens de dire que c'est spécifiquement ici au Québec. C'est pas comme ça partout dans le monde. Bien, non, c'est pas comme ça partout dans le monde. Par exemple, si on prend l'exemple de la France, il y a plusieurs médecins qui vont chercher les deux formations, donc la médecine standard et naturopathie ou herboristerie, pour être justement capable de proposer une plus large gamme d'options thérapeutiques à leurs patients. Mais ici, ça, ce n'est pas reconnu. Même, je dirais qu'il y a de la méfiance envers les produits naturels. Nous, ce qu'on se fait enseigner, c'est que les produits naturels ne sont pas de qualité égale d'un produit à l'autre. Et donc, parce qu'il y en a qui sont moins bien surveillés, moins testés, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, bien, on ne peut aucunement se fier aux produits naturels. Donc, vaut mieux ne pas s'aventurer sur ce terrain. Ah, on jette le bébé avec l'eau du bain. Voilà. C'est exactement ce qu'on dit. Et là, en fait, bon, ce que tu nous dis, c'est que c'est plate, c'est de valeur, parce qu'il y a là un outil thérapeutique qui pourrait peut-être, qui aurait une place, un rôle à jouer, en fait, puis qui est complètement mis de côté actuellement. Et là, ça demanderait d'avoir une meilleure formation, plus d'informations, en fait, pour nos professionnels de la santé. Je te comprends bien? Oui, absolument. Et que ce soit, nous, on devrait être formés en particulier médecine de première ligne. En plus, nos patients, ils en prennent déjà des suppléments. Fait qu'on n'est même pas capable d'émettre un bon avis éclairé et basé sur la science parce qu'on ne s'intéresse pas à cette science-là, qu'il n'y a pas de formation. Mais il faut suivre des formations qui ne sont pas destinées directement aux médecins. Par exemple, les formations du pharmacien Jean-Yves Dionne, où il faut aller à l'extérieur du pays. Il faut aller aux États-Unis, il faut aller en Europe pour aller faire de ces formations-là. Et malgré tout, quand on en parle avec nos patients, si ça ne fait pas partie des lignes directrices de prise en charge de certaines pathologies, bien, ça peut être mal vu aux yeux du Collège des médecins de proposer un produit naturel alors qu'il existe des médicaments pour ça qui sont bien testés, bien connus. Donc, ça apporte plusieurs problématiques, mais je pense que la résultante de tout ça, c'est qu'on ne rend pas service à nos patients en ignorant les produits naturels et en n'y ayant pas recours pour les aider avec leurs problèmes de santé. Donc, si on veut aussi que le médecin puisse être réceptif et dans un esprit de santé intégrative, donc bien appliquer les connaissances du domaine, là, on a un problème de formation. Merci beaucoup, en fait, d'avoir accepté d'en parler avec nous. En fait, tu nous as beaucoup éclairé sur le sujet. Allons maintenant en parler avec notre pharmacienne de l'émission, Mme Brigitte Marchand. Bonjour Brigitte. Bonjour Éric. Brigitte, la question des suppléments puis du choix des suppléments, dans la pratique des pharmaciens, ça prend une place importante parce que vous êtes obligé de les noter au dossier patient, les dossiers de vos clients. Oui, en fait, c'est dans nos standards de pratique. T'sais, nous, quand on parle à un patient, il nous demande conseil, on doit lui demander, outre ces médicaments prescrits, prenez-vous des suppléments à produits naturels. T'sais, c'est une façon pour nous d'engager une conversation de confiance puis de pouvoir ainsi avoir un portrait global de qu'est-ce que la personne prend. Au même titre, par exemple, est-ce que vous mangez bien? Tu sais, d'avoir vraiment un dialogue ouvert. Et là, oui, OK. Et là, il y a deux choses importantes dans ce que tu viens de mentionner. C'est que d'un côté, il pourrait avoir c'est important que vous sachiez qu'est-ce qu'il prend parce que, bon, on sait maintenant très largement que malgré le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'interactions, il y en a quand même qui peuvent être sérieuses. Oui. Et fait que là, c'est important pour gérer les interactions, les liens avec les médicaments, que vous soyez informés. Mais de l'autre côté, là-dedans aussi, il y a une dimension où ce que là, tu as besoin d'avoir une communication vraiment très transparente avec la personne. Tu as besoin d'établir un lien de confiance. Et là, bien, si le pharmacien, la pharmacienne ne s'intéresse pas vraiment aux suppléments, ça arrête là. Bien, en fait, moi, je conseille toujours à mes collègues de s'intéresser aux produits naturels. C'est vrai qu'on manque de formation. Il y en a certains qui vont aller la chercher, que ce soit ici ou ailleurs. Mais c'est très important d'être aussi subjectif là-dessus, c'est-à-dire de dire, moi, en tant que professionnel de la santé, en tant que pharmacien, je veux être compétent. Donc, tu vas aller chercher
l'expérimentation puis la formation qui va donner une compétence au-dessus de la moyenne. Tu sais, c'est important. Les gens, tout le monde prend des produits naturels, a priori. Et là, tu parles d'aller chercher une formation parce qu'il faut mentionner par le fait même, en fait, que pendant la formation universitaire qu'on donne actuellement, un peu comme le Dr Borduaroy en a parlé tout à l'heure, il n'y a pas grand-chose de fait du côté des pharmaciens non plus pour bien les informer sur les suppléments et les critères de qualité de sélection, en fait, des produits qui sont offerts sur le marché. C'est vrai, malheureusement. Puis moi, je déplore ça. J'espère qu'un jour, ça va revenir dans le cursus de la formation dans les facultés de pharmacie. Mais ça reste que quand on est dans notre pratique, dans la pharmacie communautaire, on se fait poser des questions tous les jours sur les produits naturels. Peux-tu nous donner, en fait, peut-être les trois principales, les trois plus importantes questions que vous faites poser, parce que bon, il y en a beaucoup, là, mais sur les suppléments, nous donner une idée. C'est de quoi vous entendez parler? C'est sûr qu'Éric, ce qu'on entend beaucoup, c'est le manque d'énergie. La fatigue, je dors pas bien, pouvez-vous me conseiller un bon supplément? Fait que c'est sûr qu'un pharmacien qui est vraiment consciencieux va prendre le temps et on a des bons produits qu'on peut conseiller en pharmacie communautaire. Il y a aussi tout l'aspect, hein, les enfants recommencent l'école, comment je peux faire pour qu'ils soient plus orientés, focus. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qu'on se fait beaucoup poser de questions. Puis naturellement, l'oméga 3. Hein, je pense que l'oméga 3, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler, la vitamine D. Malgré que la vitamine D, c'est beaucoup prescrit maintenant, et calcium, magnésium. Puis ce qui est très important aussi à souligner, Éric, ça, c'est vraiment comme des fois un torrent de questions, c'est dès qu'il y a une pub à la télévision, les gens « Hey, je veux avoir ce produit-là ». Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent, tu sais. Ah, et puis là, c'est important, en fait, c'est que là, on a donc dans la recherche d'informations, puisque je l'ai mentionné en introduction, on a une large part de la population qui utilise des suppléments, soit de façon constante, on parle d'environ 40 de la population, ou soit, en fait, de façon momentanée, on parle de jusqu'à 70 des gens, c'est énorme. Et ces gens-là ont besoin d'informations, ils vont souvent se tourner vers le pharmacien parce que vous êtes accessible, il faut se le dire. Au Québec, on a un système extraordinaire pour ça. Oui, puis nous, tu sais, dans nos pharmacies, si, par exemple, un commis plancher se fait poser la question, il est obligé d'orienter vers le pharmacien, comme nos techniciennes de laboratoire. Donc, on est vraiment sollicité, tu sais, que ce soit pour des sportifs qui ont besoin d'avoir un supplément de vitamine B ou de vitamine C, les gens qui font beaucoup de sport, qui ont des douleurs aux articulations, ou des gens, tout simplement, qui ont besoin d'avoir une fortification de leur système. Tu sais, on a, par exemple, des gens qui vont venir nous parler aussi de leurs problèmes de bouffées de chaleur, comme les dames en préménopause ou en ménopause. Donc, tu sais, c'est quelque chose qu'on voit très fréquemment. Donc, je retiens, en fait, Brigitte, un peu comme Evelyne nous l'a donné tout à l'heure, qu'il y a quand même un grand besoin d'information puis de formation de haute qualité du côté du pharmacien sur le sujet. Ce que je souhaite, comme toi. Merci beaucoup, Brigitte. Ça a été vraiment un plaisir d'en discuter avec toi. Allons maintenant en parler avec notre naturopathe agréé de l'émission, M. Dino Alicaz. Bonjour, Dino. Bonjour, Éric. Dino, quand on parle de sélectionner, choisir des suppléments, bon, bien sûr, dans la majorité la tête des majorités des gens vont penser naturopathie, vont penser à leur naturopathe. Forcément, ils n'ont pas de gêne, en fait, à vous en parler. Exact. Pour les gens qui savent ce qu'on fait dans la vie, effectivement, dans notre métier ou dans notre travail, on fait effectivement beaucoup référence à certains suppléments. Moi, je dis toujours, le naturopathe, c'est le généraliste des saines habitudes de vie. Donc, on va vraiment travailler sur l'exercice, l'alimentation, on va discuter de ce qui se passe, mais effectivement, on a une spécialité, s'il y en a une à avoir, qui sont les suppléments ou les produits de santé naturelle, parce qu'effectivement, dans la société, actuellement, parmi les autres professionnels, il n'y en a pas beaucoup qui ont de la formation, puis on l'a entendu là, lors de l'émission. Donc, effectivement, les gens nous en parlent, ils ne sont pas gênés de nous en parler, on n'a pas de critique ou de jugement par rapport à ça, mais il y a quand même des choses qu'il faut ajuster parfois parce qu'on voit des choses assez incroyables. La quantité, premièrement, que les gens vont prendre parfois. Ah, et là, démystifions une chose, parce que là, tu viens de dire que dans la pratique, en fait, des naturopathes, c'est surtout les saines habitudes de vie, mais aussi la question des suppléments. En fait, parle-nous-en un peu. En fait, c'est que vous n'allez pas nécessairement, c'est pas parce qu'on s'adresse à un naturopathe qui va nous bourrer de suppléments nécessairement.
En fait, non. Moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est d'abord modifions nos habitudes de vie. Si on parle de suppléments, parce que parfois, temporairement, on va donner quelques extraits de plantes, par exemple, ou certaines vitamines, tout ça, pour une période, pour rétablir une forme d'équilibre. Mais de façon générale, moi, j'ai comme 4 essentiels, quand on parle de suppléments, qui, je considère, devraient être pris ou en tout cas fortement considérés par les gens. Et ce sont des choses qu'on a de la difficulté à trouver dans notre alimentation. Donc, tu sais, il n'y a pas de sorcellerie. La vitamine D, on le sait, on vit en Amérique du Nord, on est exposé aux rayons du soleil peut-être 2 mois par année. Le reste du temps, malheureusement, c'est plus compliqué d'en avoir. Donc, vitamine D. Magnésium, notre alimentation en contient beaucoup moins qu'elle en contenait il y a 50 ans à cause des engrais puis des façons dont on fait de la culture. On en retrouve beaucoup moins dans notre alimentation et donc, ça peut être intéressant d'en prendre. Les oméga-3, on sait au Canada, lorsqu'on fait une révision, en fait, ou une évaluation des taux d'oméga-3, il y a des tests maintenant qui peuvent mesurer là, dans nos membranes si on a beaucoup d'oméga-3. La grande majorité des gens sont moins de la moitié de ce qu'on devrait avoir en termes de pourcentage. Donc ça, clairement, c'est une problématique. On mange très peu de poissons, c'est pas dans notre culture beaucoup, sauf exception. Et finalement, je dis ça, mais c'est les probiotiques. Le troisième, on va en parler, je pense, durant la saison, mais essentiellement, on a un microbiote intestinal qui n'est pas toujours en très, très bon équilibre. Et donc, ultimement, peut-être qu'un probiotique devient intéressant. Tout le reste, c'est on en a-tu besoin à ce moment-ci? Pour combien de temps? Est-ce qu'on peut rééquilibrer notre santé en prenant des suppléments? Écoute, c'est extrêmement intéressant, mais il y a toute une question culturelle aussi là-dedans, hein, Dino, il faut se le dire, c'est que si on venait de certains pays de par le monde, il y en aurait en fait des suppléments qui feraient partie de nos habitudes de vie ou encore même des approches qu'on devrait dire naturelles que même les gens pourraient faire à la maison, pourraient considérer. Tout à fait. Moi, dans ma clientèle, j'ai de plus en plus de gens étrangers. On sait que l'immigration au Canada a explosé dans les dernières années et ces gens-là ont comme habitude et comme culture d'utiliser des plantes médicinales. Ils se font des tisanes, ils se font des jardins de plantes médicinales. Ils utilisent des produits depuis des années et ça va bien. Donc, souvent, ils vont même s'adresser à leur médecin ou leur pharmacien en leur disant « T'as-tu quelque chose? » Puis, il y a un blocage qu'ils ne retrouvaient pas nécessairement dans leur culture. Puis, les naturopathes, on a cette capacité de comprendre cette approche-là et de les encourager à continuer leurs bonnes habitudes. Effectivement, on n'est pas toujours obligé d'avoir un truc en capsule ou en comprimé. Il y a des façons d'utiliser des plantes médicinales ou d'autres produits, finalement, qui sont plus accessibles de façon, je dirais, traditionnelle. On se fait des préparations, des tisanes, des trucs comme ça, qui fonctionnent. Donc, on est en mesure d'obtenir quand même des résultats. Quand on a besoin d'aller un peu plus loin, là, on peut avoir des produits, des extraits plus standardisés. Et c'est ça la question, la qualité. Bien, au Canada, on a une assez bonne réglementation. Et moi, ce que j'encourage en terminant de dire aux gens, c'est assurez-vous que vous prenez un produit qui a une bonne réglementation qui a été surveillée parce que malheureusement, quand vous commandez sur Internet des produits qui peuvent venir d'un peu partout dans le monde, on n'est pas toujours certain de la qualité. Et oui, en fait. Merci du conseil, Dino, c'est extrêmement important. Allons maintenant en parler avec un expert québécois du domaine qui, depuis des dizaines d'années, se spécialise sur la question, le pharmacien Jean-Yves Dionne. Bonjour Jean-Yves. Salut Éric. Jean-Yves, la situation du monde parallèle entre les médicaments et le monde des suppléments, tu l'as vu évoluer au cours des 30 dernières années, tu as toujours été dedans, à l'intérieur. Ça n'a pas vraiment changé, en fait. Ben, oui et non. Alors oui, ça a changé énormément. On a une réglementation qu'on n'avait pas avant. Déjà ça, c'est un jalon extraordinaire. 2004, l'arrivée de la DPSN, la Direction des produits de santé naturelle, qui est un moment unique. Il y a très peu de pays qui ont ça, puis ça a évolué pas toujours de la bonne façon, mais c'est déjà beaucoup. Par contre, en termes d'attitude, c'est pas mieux que c'était dans les années 90. Tu as des clans qui se parlent pas, qui s'engueulent. Tu as le monde médical, pharmaceutique et compagnie qui regardent les produits naturels de haut en disant c'est de la merde, excusez. Puis de l'autre bord, les médicaments, c'est la même chose. En réalité, c'est un continuum. Et là, ça devrait être. Et là, je t'ai vu faire des efforts, en fait, pour créer le continuum, parce qu'au cours des dernières années, tu as même créé des cours qui s'adressent autant aux médecins, les pharmaciens, les professionnels de la santé de façon générale, pour justement mieux les outiller, mieux les renseigner sur la façon dont ils pourraient inclure les suppléments dans la pratique. Mais pourquoi ça ne marche pas?
Ça, c'est l'histoire de ma vie. J'ai créé l'Académie de l'apothicaire. Hein. Ouais. Ceux qui veulent la trouver, là, c'est sur jydionne.com en ligne, facile à trouver. Mais l'idée, c'est qu'au départ, je voulais parler aux professionnels. Alors, il y a des professionnels très allumés qui sont venus, j'ai rempli des salles, c'est le fun. Puis à un moment donné, plus rien. Parce qu'il y a une grande majorité, ils n'ont pas le temps, ça ne les tente pas. Puis finalement, ils ont appris à l'université que tout ça, c'est pas vrai, c'est pas prouvé. Cette affirmation-là n'est pas vraie. Alors, quelque part, à la pandémie, arrive la claque que tout le monde a reçue, je me suis réorienté et là, je parle à tout le monde. Alors, j'ai par sujet, alors, on va parler de la migraine, de la ménopause, de la diète céto, de l'immunité. Ça, c'est là aussi, c'est tous des petits modules très denses avec tout le pourquoi je suis malade, les symptômes, comment me reconnaître moi-même, puis les solutions. Et ça, c'est une approche intéressante, c'est la médecine intégrative. Et puis là, allons-y justement, parce que la question d'aujourd'hui, c'est où on prend l'information, comment on se renseigne pour choisir nos suppléments? C'est complexe et facile en même temps, au sens où il y a des sources d'informations majeures. La première, c'est l'étiquette du produit. Est-ce que les dosages sont là, ils ont de l'allure? Évitez tous les produits, puis là, je vais le dire directement, évitez tous les produits marqués « mélange secret » ou « proprietary blend », on n'en veut pas de ça. Parce que ça, c'est, je ne dirais pas du charlatanisme, parce qu'il peut y avoir un peu de science derrière, mais c'est surtout du marketing. Moi, comme consommateur, je veux savoir la quantité de chaque ingrédient. Puis pour savoir quelle quantité on met, bien là, c'est là où j'ai besoin de bouquiner. Alors, les oméga-3, un sujet dont on a déjà parlé, c'est toujours des produits sous-dosés, sauf exception. Je veux un dosage thérapeutique. C'est là que j'ai besoin de chercher moi-même différentes sources d'informations sur le web, dans des bouquins, chez des professionnels de différentes écoles. Puis là, ici, on peut même le mentionner, dans le cas des oméga-3, l'Institut de cardiologie de Montréal, clairement mentionné sur leur site Internet qu'un dosage thérapeutique, c'est 1800 mg et plus par jour. 1800 mg. Et plus. Puis là, c'est l'Institut de cardiologie. Là, je vais le dire directement. Si vous prenez des capsules à 300 mg d'oméga-3, puis attention, c'est marqué la quantité d'huile, je m'en fous de la quantité d'huile, c'est les oméga-3. Si j'ai 300, ça m'en fait 9 par jour. Allez-vous les prendre? Non. Donc, on veut des produits concentrés. Ça, c'est mon premier point. Pour n'importe quoi, j'ai un dosage thérapeutique, il faut que je le comprenne. Si je n'ai pas ça, c'est pas intéressant. On le voit pour les probiotiques, on voit plein d'affaires. Il y a des produits qui s'affirment comme étant fermentés, qui ont des micro-dosages. Bien, on fout qu'il est fermenté, il n'y en a pas dedans. Donc, on regarde les ingrédients comme il faut, puis on fait attention au micro-dosage, on fait attention à tous les mix nébuleux. Oui, quand il y a trop d'ingrédients, à un moment donné, je comprends le multivitamine, ça marche, hein? Mais il y a des produits où il y a des poussières de telle affaire. Vous avez 1500 mg, 500 mg de glucosamine sulfate par capsule, puis 10 mg de telle affaire. Pas grand-chose d'un produit naturel qui travaille à 10 mg. Alors, c'est là où on a un problème avec le dosage. L'autre point important, c'est est-ce que la compagnie met les informations pour la rejoindre? Je veux ça. Et quelqu'un qui est fier de ses produits va me dire, regarde, tu veux en savoir plus? Voilà mon site web, voilà mon adresse. Bon, le numéro de téléphone est un peu compliqué, là. Les étiquettes sont tellement compliquées. Mais ça, c'est important. Donc, les dosages, qui je suis, déjà ça. Puis faites des recherches sur la compagnie parce que l'Internet est plein de toutes sortes d'affaires. Tu sais, Dino en a parlé, là, les affaires achetées sur l'Internet, là, si vous ne savez pas où ils ont pignon sur rue, et le plus bel exemple, c'est des sites à l'américaine où il y a une tralée d'arguments, de témoignages ici, puis tu cherches les ingrédients, puis ils ne sont pas là. Oui, effectivement, ça, c'est un phénomène Exactement. aussi. Si on n'est pas capable de savoir rapidement qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est le plus important. Bien, merci beaucoup, Jean-Yves. C'est toujours un plaisir de te recevoir à l'émission. Allons maintenant à la conclusion avec nos experts permanents de l'émission. Donc, en conclusion, on a parlé beaucoup au courant de l'émission du besoin d'information, en fait, des gens, parce qu'on a actuellement une croissance même de l'intérêt vers les suppléments, les approches complémentaires, en fait, dans la population. Et là, il y a un défi d'information au niveau des professionnels de la santé, mais on a aussi des gens de la population que ça ne les intéresse pas, les suppléments. On a des gens qui disent qu'ils ne croient pas à ça. Bien, en fait, moi, ça me touche souvent parce que lorsque je dis que je suis naturopathe, parfois, les gens ont une idée de ce que c'est, puis ils identifient toujours aux suppléments, justement. Puis j'entends très souvent des gens me dire « Ah ben, moi, je ne crois pas à ça, les produits de santé naturelle. » Ça me fait toujours rire un peu, parce que la réalité, c'est que les produits de santé naturelle, c'est nos vitamines, c'est nos acides gras essentiels, c'est nos minéraux. Ce sont des produits essentiels. Essentiel, ça veut dire j'en ai absolument besoin, puis je ne suis pas capable de le fabriquer à partir d'autres choses. Donc, il faut que je le prenne. Quand je leur dis, écoute, tes produits de santé naturelle, as-tu une idée là, que c'est quelque chose que tu as absolument besoin? Cela dit, on peut l'avoir dans notre alimentation, évidemment.
Notre problème actuellement, c'est que l'alimentation moyenne de la population n'est pas extraordinaire. Donc, on se retrouve avec des carences, c'est presque inévitable. Fait qu'il faut quand même tout relativer. Là. Les produits de santé naturelle, c'est intéressant pour peut-être soigner ou aider à avoir un meilleur métabolisme, quelque chose comme ça, mais c'est aussi essentiel juste pour la base. On n'a pas besoin. Oui, puis là, on a même, tout à l'heure, avec Jean-Yves Dionne, on a parlé des oméga-3 avec le fait que l'Institut de cardiologie nous soulignait qu'une dose thérapeutique, c'est 1800 mg par jour. Bien, au bout de la ligne, quand on le calcule, là, puis je vous mets au défi de le faire à la maison, en fait, même consommer 3 repas par semaine de poisson gras, comme il nous conseillerait de le faire pour avoir un apport suffisant d'oméga-3, on ne l'atteint pas, le 1800 mg par jour d'oméga-3. Donc, on ne peut pas l'atteindre même par l'alimentation. Il faut prendre des suppléments pour en avoir suffisamment pour un impact thérapeutique des oméga-3. Mais là, bon, donc, la question de la croyance, j'ai pas besoin de ça, ou moi, je n'y crois pas, c'est un peu... C'est surfait. Ce qui vient nous supporter, justement, c'est en parlant de l'alimentation avec nos patients, on peut les orienter vers une meilleure compréhension. Quand on a quelqu'un qui nous dit « je ne crois pas aux produits naturels », mais quelle est votre alimentation au quotidien? Fait que là, on essaie de dire « oui, vous savez, aujourd'hui, on a des études scientifiques qui démontrent, par exemple, qu'un apport en oméga-3 va vous protéger contre les maladies cardiovasculaires, puis il y a tout aussi l'absorption. Est-ce que vous absorbez bien? Est-ce que votre microbiote est en santé? Pour bien dire que tous les nutriments sont bien absorbés. Un peu comme pour prévenir l'ostéoporose, la vitamine D, le calcium, avoir le bon sel. Donc, il faut donner à la personne un horizon de l'avantage d'avoir un supplément. Ça ne veut pas dire que c'est à vie. Ça peut être, à un moment donné, dans une période aussi, surtout quand on vit beaucoup de stress, on a, à ce moment-là, moins de nutriments qui sont absorbés de par notre nutrition. Mais un des problèmes, je pense, c'est aussi qu'en médecine, par exemple, en médecine familiale, on ne dose pas beaucoup les carences. Hein? C'est comme ça. Il y a plusieurs carences qui sont très difficiles à doser dans le sang. Il y en a d'autres qui sont trop chères. Il y en a qui sont impossibles, mais il y en a certaines qu'on peut doser. Et quand on les dose, bien souvent, on peut se rendre compte effectivement qu'il y a une carence. Et là, on voit chez le patient souvent qu'il y a des symptômes qui sont compatibles avec une carence. On supplémente et voilà, la personne va mieux et les symptômes disparaissent. C'est étonnant, moi aussi, quand j'entends de la part de mes collègues qui disent les suppléments, ça sert juste à avoir de l'urine qui coûte cher, dans le fond. Mais ça, c'est aberrant parce qu'on le voit, carence en fer, facile, on donne du fer. Il y a de la fatigue, on donne du fer. Après ça, les gens ont moins de fatigue et leur taux de fer sérique ont remonté. Vitamine D, même chose. Chez la bonne personne, dans le bon contexte, parfois, on peut doser la vitamine D et souvent, au Québec, il y a des carences qui donnent certains symptômes qu'on questionne. On donne la vitamine D et voilà, les gens vont mieux et leur taux remonte dans le sang. Donc, de dire qu'on n'y croit pas, que ce soit dans la population ou au niveau des collègues, des professionnels de la santé, c'est un petit peu ahurissant, en fait, de constater ça. Je pense à ceux, par exemple, qui sont végétariens, qui sont beaucoup plus à risque d'avoir certaines carences, comme la vitamine B12. Donc, c'est aussi de remettre les pendules à l'heure par rapport à ça. Oui, tout à fait. Et sur ça, bien, merci beaucoup pour la discussion. Je pense que c'est très intéressant de voir que la population s'y intéresse de plus en plus. Puis bon, le besoin va créer aussi éventuellement probablement une meilleure place dans la pratique aussi pour les suppléments au cours des prochaines années, espérons-le. Merci à la maison d'avoir été des nôtres. C'est toujours un grand plaisir d'être avec vous. Je vous invite à partager les émissions La Santé Autrement de façon à nous aider à faire rayonner la santé intégrative au Québec. Et soyez des nôtres la semaine prochaine. Nous allons parler de l'impact du sucre sur les aspects cognitifs avec une neuroscientifique. À bientôt.